Je vais te faire comprendre ce que tu as échoué. Et rares sont les hommes normaux en Europe qui épousent les femmes qui ont échoué. Les femmes sans ambition, les femmes sans objectif, les femmes sans réalisation. Les femmes sans objectif, sans réalisation, un homme ne peut pas t'épouser. L'homme qui va se lever et dire qu'il épouse compression, lui-même était malade mental. Ça va le prendre comme ça avait pris un autre ici là qui a déjà aussi fui. Amen, on a été coupé hier, hein. Vous savez, quand mon frère est dans le ndem, il me fuit. Il fait les conneries. Dès qu'il a fini son ndem, il va reprendre, il va recontacter sa soeur et dire que maman, je sais que tout le monde peut me jeter, mais toi, tu ne peux pas me jeter. Moi, j'ai dit à mère hier que... J'ai dit à mère que... On n'a pas fini la discussion parce que j'avais un téléphone du Cameroun. Vous savez que moi, je cherche mon argent au Cameroun. J'avais un téléphone du Cameroun que je devais faire. Je n'ai pas fini la conversation avec lui. Je lui ai dit, il faut que tu trouves un moment pour demander pardon à Flore. Je savais que tu étais dans tout ce que tu as choisi avec les yeux de ton ami. Je savais que tu allais finir par comprendre de toi-même. Et tu as compris. Et jamais je peux te jeter parce que tu es mon frère ami. Je ne suis pas comme celle avec qui tu es allé t'allier, qui poignarde sur le dos. Eh, Jansana Pepe, bonjour, qui poignarde sur le dos. Moi, quand je dis quelqu'un est mon ami, tu es mon ami. Ça veut dire que quand tu as un souci, je plie les manches. Non, le frigo est chargé. J'ai appris qu'elle fait les courses dans le frigo de ses copines. C'était bon à moi jusqu'à mais je ne pouvais pas faire de live, rien du tout, parce que j'étais en vacances. Gosput, là où on est là, je suis tellement pleine que j'ai des choses à te dire. Là où tu as vu mon assiette de fruits, il y a... Vous deviez avoir des assiettes comme ça chez vous. Ça, vous deviez avoir des assiettes comme ça chez vous. Pour être belle, pour être... J'ai des kiwis, des kakis. C'est un très bon fruit. Le fruit mûr le plus faible en sucre, c'est le kaki. Ça veut dire clémentine, ça veut dire kiwi, de la banane, de l'avocat. Vous faites ça sur votre table. Ça s'appelle... Gospel dit qu'elle peut. J'ai dit que tu quittes Facebook pour aller apprendre à écrire ton nom. Parce qu'aucun homme en Europe... Dodo, dis-moi un peu. Tu peux épouser une fille qui ne sait pas écrire son nom en France? Non. Hein? Non. Tu peux épouser une fille qui ne sait pas lire? Non. Elle ne sait ni lire ni écrire. Tu peux? Non, jamais. Voilà un homme qui dit que jamais, il ne peut pas. Que ça a commencé comme maman. On est au Cameroun. On est au pays. Même au pays. Ici, là, en Europe. Je suis allée c'était où là? À Belle Épine. Parce que j'aime bien les centres commerciaux. Parce que ça, tu fais beaucoup de magasins. Maman, on s'est arrêté au KFC. Ça ne m'a pas fait envie. Après, j'ai dit allons au McDo. J'avais envie de manger un fast-food. Mais Jean, là-bas, si tu ne sais pas lire, maman, tu dois lire. Oh, tu cliques. Jusqu'à on te demande que espèce ou carte. Mango, Gospel peut faire comment? Même pour manger au McDo. Même pour manger au McDo. Si tu ne sais pas lire, c'est impossible pour toi de dire un gars normal. Bipez-moi le Thierry là ici. Un gars normal. Même comme on dit qu'il demande souvent 50 € de carburant à Tatiana. Le gars est en train de jouer. Le gars ne peut pas être avec une femme qui ne se démerde pas. C'est impossible. Un gars qui n'est pas à l'abri de 50 €, qui n'est pas à l'abri de 20 €, de 30 €, il ne peut pas vivre avec une femme qui ne produit pas 10, 15 € toutes les heures, machin. Tu vas seulement finir par retourner vendre ton lasla là où tu avais commencé au lieu sain.
Elle n'a pas le permis. Tatiana nous a expliqué. Elle n'a pas le permis. Elle a le permis de Centrafrique, même pas du Cameroun. Puisqu'elle est arrivée ici, si elle avait eu le vrai permis du Cameroun, quand tu déposais le permis du Cameroun, on envoyait, comme on fait pour vos actes de naissance, là, quand tu dois te marier, on envoie pour la transcription. On envoie pour contrôler, non, les souches et tout et tout. Si elle avait le vrai permis du Cameroun, on aurait transformé en ce moment-là. Elle aurait remis, on aurait contrôlé, on aurait vu la souche et puis on aurait transformé en permis français. Elle n'a même pas le permis du Cameroun. Elle n'a pas le permis du Cameroun. Elle ne sait pas, tu ne peux pas avoir le permis, sauf si quelqu'un a composé, elle lui a composé à ta place, mais un jour, ça te tamponne. Si on lui met les signes là, que ça c'est quoi, ça, elle ne pourra pas. Elle ne pourra pas. Elle ne sait pas lire A, B, A, bas. Elle ne sait pas le lire. Et toi, tu viens te mettre devant les femmes qui ont passé quelques jours sur les bancs. Tu es avec ta copine. Tu la prends pour la dépanner parce qu'elle est dans la rue pour non-paiement de loyer. On l'a foutue dehors parce qu'elle est toujours sous location. C'est ça qui est ça. On ne peut ne pas faire une pause quand il y a la musique de samedi qui va passer. La musique de l'heure. Bien sûr, Carly. Quelle question? Bonjour à tous. Bonjour, bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Donc, je suis en train de dire que tu ne peux pas faire ça à une copine. Tu ne peux pas te lever et être fier que tu as trouvé le mari. Ngospi, tu as dit que tu es belle. Tu dis que tu es belle. Le seul copain qui a pu t'assumer quelques années, tu l'as arraché à ta vendeuse de sacs. Le deuxième, sur qui tu signes dans que tu vas épouser, tu as arraché à ta copine qui t'a pris chez elle pour t'aider quand tu étais dans la rue. Tu sais, dans la vie, il y a ce qu'on appelle le karma. Tu sais ce qui veut dire karma? Karma, ça veut dire tu payes et tu récoltes ce que tu as semé. Tu payes le prix du mal. Ça veut dire que si quelqu'un a coulé les larmes 10 fois, tu vas couler les mêmes larmes 20 fois. Parce qu'on ne fait pas ça. En fait, nous, ça ne nous choque pas parce que l'homme en question est quelque chose. Non. Ça ne nous choque pas parce que l'homme, cet homme est quelque chose. Tu as compris? Ça nous choque parce que c'est l'acte. En fait, ton acte. Parce qu'en fait, les gens ne comprennent pas. C'est ton acte. L'acte que tu as posé. Tu as vu un éclair de lumière? Ah, d'accord. C'est l'acte que tu as posé qui est cruel. C'est pas l'homme. Tu dis que les gens pleurent, tirer à gauche. Non. Qui va pleurer? Rien que cette assiette de fruits. Ça vaut combien? Ton mari ne peut pas. Il demande 50 euros. Qui peut être jalouse d'un homme qui demande 50 euros à son ex? Parce que ce n'est pas ton ex, son ex qui l'a dit, c'est Waris qui a lu le message. 50 euros pour le carburant pour aller au travail. Il n'a pas. Toi-même, tu n'as pas. Toi, tu parles de jalousie qu'on sera... Mais, vous dites que vous êtes une... Il a dit quoi? Bon, c'est passé. Je dénonce ce qu'elle a fait. Parce qu'à la diaspora, on a toutes les opportunités. On a chacun ou chacune d'entre nous a des opportunités. Nous avons les mêmes opportunités quand on est à la diaspora. Tu ne peux pas, on ne peut ne pas dénoncer cela. Il ne faut plus que ça arrive. Parce que ce qu'un gospel a fait, personne ne voudra plus aider une Camerounaise chez elle qui soit dans la merde. Et nous devons dénoncer afin que ceux qui ont encore le cœur d'aider comprennent. Salut Nadège, salut ma soeur. Afin que ça ne se répète plus en fait.
Nous, on ne dénonce pas pour Thierry. Thierry, c'est qui? Quelqu'un qui demande 50 euros. Je pars du Cameroun, 50 euros, c'est 32 000. Je prends l'avion. Ma famille a un espoir sur moi. Ma pauvre maman a un espoir sur moi. Pour venir discuter quelqu'un qui demande 50 euros. Pour venir discuter la qualité là. Non, ce n'est pas possible. En fait, on dénonce l'acte que cette fille est capable de poser, que Ngozi ne mérite pas une ouverture de porte devant, même si vous la voyez dans quelle situation. Parce qu'elle va toujours se retrouver dans cette situation. Tant qu'elle n'a pas été à l'école, tant qu'elle n'est pas allée apprendre à lire, apprendre à écrire, faire une formation, elle sera toujours dans la merde. En fait, c'est ça qu'elle ne comprend pas. Elle ne comprend pas qu'une Camerounaise. Et maintenant, tout ce que les femmes font, c'est pour nous interpeller. Parce que nous, là, nous, on a encore le cœur d'aider. On a le cœur de venir en aide quand on rencontre une Camerounaise dans la difficulté. Mais il faut que je puisse me convaincre que tout le monde n'est pas pareil. Tout le monde n'est pas Perpétue Maléba. Parce que c'est la deuxième fois qu'elle le fait. Et toi, tu viens dire que tu es influenceuse. Tu viens dire que tu es blogueuse. Tu es blogueuse de qui? Regarde comment tu es devenue sur la toile. Hein? Si tu voulais même avoir un peu de respect, mais tu as abandonné ce gars. Tu lui disais, mais je ne savais pas que ça allait prendre cet impact. Le même gars a confisqué comment ça s'appelle? Le même gars a confisqué ta page. Il t'a taxé le prix. Tu es en train d'avaler la couleuvre juste pour les yeux de Facebook. Où est ta page? Parce que ta boss a dit que ta page, elle connaît qui a ta page. Et tout le monde sait que c'est ton Thierry là. Tu as déjà pris 800, tu as déjà escroqué 800 euros à tes followers. Tu as donné. Ils ont donné parce qu'ils voulaient vraiment que tu récupères ta page. Parce qu'il y a des moutons qui te suivent, je ne sais pas. En fait, qu'est-ce que tu peux apprendre à quelqu'un? Une fille qui ne sait ni lire ni écrire, ça veut dire que toutes les astuces de vie, toutes les annonces que qui peuvent sortir, ça veut dire que tu ne lis rien en fait. Je n'imagine pas une personne qui ne sait pas lire. Bon, je vais te bloquer. Voilà. Attendez. Voilà. Oui, tu as bien compris que je vais te bloquer. Voilà. Attends. Voilà. Tu dis que si tu étais ma mère, je ne peux pas être la mère d'une idiote comme toi. Allez, je te bloque et puis on n'en parle plus. L'autre jour, quand j'étais avec Bafouné, c'est ça. En fait, je ne peux pas comprendre comment une personne qui ne sait pas lire vit. En fait, tout ce qu'il y a à lire sur la télé, dans les journaux, sur Internet, comment est-ce qu'on apprend à faire tellement beaucoup de choses sur Internet, les astuces de vie, comment est-ce que les gens s'en sortent, des bons plans et tout. En fait, tu ne peux pas lire, quoi. Tu ne peux pas lire, tu regardes seulement les images, quand il y a les paroles, tu écoutes. Non, tu devrais apprendre à lire. Tu dis que quand tu allais à l'école, tu commençais à... Non, tu as fugué, tu es une braqueuse. J'ai appris que tu braquais déjà à l'âge de 6 ans. Tu volais, tu allais dans les maisons, tu volais les assiettes, tu partais vendre. Hein? C'est ta mère aujourd'hui qui a loupé ton éducation. C'est pourquoi je dis ta mère en est pour quelque chose. Parce que quand j'ai encore appris, entendu Tatiana a toujours... a dit qu'elle a appelé ta mère pour lui dire, tu as vu ce que ta fille me fait. Parce que Tatiana était quand même consciente que ta mère était au courant de ce qu'elle faisait pour toi, de l'aide qu'elle t'apportait. Ta mère a dit qu'elle n'est pas au courant, qu'elle n'était pas au courant. Ça prouve que ta mère elle-même, c'est une grosse bordel. Parce qu'une maman digne, c'est là où ton éducation a loupé en fait. C'est pourquoi mes gens, vous savez, moi, je vais vous avouer que quand je suis arrivée à la Suisse, j'ai eu beaucoup de chance. Mais les plus grosses chances que j'ai eues dans ma vie, ça ne pouvait pas aller bien parce que c'est des gens qui ne voulaient pas les enfants. Ma première condition, c'était mes enfants, ensuite moi. Mais les Suisses, surtout, pas les Français, les Suisses bien, les Suisses vraiment bien fourrés, eux-mêmes ne font pas des enfants. Vous comprenez? Mais moi, j'ai fait un choix par rapport à mes enfants. Ça veut dire que quoi? Une mère doit donner sa vie pour ses enfants.
quand je vois comment ta mère a même pris le courage de t'envoyer en Europe, sachant que tu ne savais ni lire ni écrire. Elle savait que tu venais vendre le piment. Ou alors tu allais t'entourer de personnes bien qui allaient te motiver à aller apprendre à lire, à écrire. Tu crois peut-être que tu t'en es sorti jusqu'aujourd'hui, mais c'est maintenant que tu vas lire, c'est maintenant que tu vas réaliser. Appuyez sur la touche du cœur à droite. Attendez. Envoyez les cœurs, parce qu'ils signalent. Si vous n'envoyez pas le cœur, ils vont signaler le live. Ouh, il va bien, hein, il va bien, il rampe déjà, il fait déjà les pas. Hein. Elie Swan fait déjà les pas, Sabrina. Il fait 2-3 pas, et puis il a déjà les dents en haut. En haut maintenant, oui. Les dents, il a déjà les dents en haut. Il fait des pas, il rampe, il court en rampant. Voilà, ça va très bien. Envoyez les cœurs, oh là là. Envoyez les cœurs, envoyez les cœurs. Donc, déjà ta mère a loupé son... J'ai vu des parents, même au Cameroun, avec les enfants, du coup, elle mentait 1, 2, moyen 1. Aller les accompagner, les mettre en classe tous les jours. Tu dis que tu disparaissais, tu faisais une semaine. Et on partait dire à ta mère que, ta tante partait dire à ta mère que, il y a ta fille, si c'est ta fille qui est là-bas, ta mère faisait quoi? Tu peux faire 1 jour, mes gens, quand ton enfant disparaît. 2 jours, donc ta mère elle-même, à voir et à écouter, à comprendre son histoire, c'était aussi une femme du dehors. Donc, tu es d'abord déjà mal né. Quand tu dis que les gens sont jaloux, la nature ne t'a pas fait de cadeau. On doit te le dire parce que toi, tu prends le temps d'insulter les gens. Mais sache que la nature ne t'a pas fait de cadeau. La nature ne t'a pas fait de cadeau, gospute. Oui, parce que quand tu as une mère qui ne sait pas lever, te porter, t'amener à l'école, donner même le choco au maître, que celle-ci, même à la récréation, acheter sa part de beignets, venez lui donner parce qu'elle va fuguer à la récréation. Donnez-lui pardon, tu choco le maître pour que ton enfant puisse avancer, que ton enfant puisse découvrir le goût de l'école.